une victoire à tous les coups en 2019. Vous le savez sans doute, Macky est en train de manœuvrer pour avoir un second mandat. Alors, donc, le journal nous dit ce matin que Macky est la stratégie de la terre brûlée. Ça, quand même, c'est la stratégie que développe Macky d'après donc le journal. Alors, la stratégie consiste... si je pense qu'Anta a du mal, voilà. Finalement. Alors, donc, le journal donc, explique que Macky est en train de développer cette stratégie-là. D'abord, il liquide ses adversaires. Il donne le cas de Khalifa Sall qui est en prison, n'est-ce pas? De Karim Wade qui est exilé, exil volontaire, exil forcé. On n'en sait rien voilà, quoi, on ne sait pas. Donc, l'autre pilier donc, de cette stratégie consiste aussi à casser aussi les alliés. L'opposition, Parti Non, les alliés. Oui. Les alliés d'abord, oui, c'est vrai. Non, il liquide les adversaires et il casse et il est en train de... Il est tellement stratège, Macky. Ah oui, donc au Parti Socialiste, il y a la crise, Khalifa d'un côté, Tanor de l'autre, à l'AFP d'abord, Niass Malick Gakou, n'est-ce pas? Et présentement, au niveau aussi de la LD, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la stratégie de Macky Sall, quoi. Donc, et qui réussit toujours, quand même. Quand même. Ça réussit toujours, même si le journal a donné le cas qui nous est plus proche, la Gambie, Diamé qui avait emprisonné Ousseynou Dabo, mais il y a un Barrow qui est sorti de nulle part, que personne ne connaissait. Donc, voilà quoi. Il l'a fait à la Macky, comme on dirait. En tout cas, c'est ça en tout cas que nous dit le journal. Oui. Voilà. Donc, Macky est la stratégie de la terre brûlée. D'accord. Et puis, le quotidien ce matin. Le quotidien revient ce matin sur cette crise dont on a parlé tantôt. La scission chez les dialarbistes, n'est-ce pas? Les lignes divergentes. Ligue démocratique, mais le journal nous dit lignes divergentes. On le voit là, donc à l'appui la photo donc de Souleymane Gueye Cissé. C'est le responsable qui mène la fronde. Ou bien c'est le plus en vue. Donc il est de Rufisque. Il dirige la fédération LD de Rufisque. Il est également secrétaire général national adjoint, n'est-ce pas? Donc, il était, je crois, l'adjoint de Mamadou Ndoye ou de Nicolas Ndiaye. Nicolas qui assure actuellement l'intérim de Mamadou Ndoye démissionnaire. Donc, Moussa Sarr, le porte-parole, et lui, il s'est entretenu ce matin avec le journal. Et c'est pour préciser que les textes du parti ne prévoient pas la création de mouvements. Ça aussi, il est clair. Au sein du parti, oui, quand même. Voilà quoi. Donc, voilà, c'est très clair. Mais comme je l'ai dit hier, quoi, véritablement, c'est ça, un pincement au cœur de voir un parti comme la LD, comme AJ, comme le PIT, n'est-ce pas, vraiment miné par des problèmes de ce genre, alors qu'il doit pouvoir discuter pour surmonter ces problèmes. Non, c'est vrai que parfois ce n'est pas facile avec ces partis-là qui participent, n'est-ce pas, à la gestion du pouvoir. Donc, bon, c'est ça, en tout cas, n'est-ce pas, qui crée les problèmes au niveau de la LD. Ligne divergente, nous dit le journal, le quotidien. Là, ce matin. Là, ce matin, donc, c'est les confessions de Youssou Diallo. Il est ami, donc, de Salif Diallo. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, décédé il y a quelques jours. Donc, Youssou Diallo, qui est aussi un économiste. Salif Diallo, il faut rappeler également, a fait ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, confession de son ami de 30 ans, Youssou Diallo, qui est le PCA de la Sonacos SA, Youssou Diallo, qui est également conseiller un fin connaisseur des questions agricoles. Youssou Diallo, donc, qui ce matin
se confesse dans le journal sur la mort de Salif Diallo. Le journal remue-ménage au sein de à la LD, les véritables raisons de la crise chez les djallarbistes. Le journal nous en parle ce matin. L'As. Vox Populi. Vox Populi, pression pour la libération du maire de Dakar, la machine des khalifistes s'emballe. Oui. Voilà, les gars, ils trouvent parfois des néologismes, parfois. Grand rassemblement pour la libération de Khalifa mercredi. Oui, lancement officiel de la campagne pour le paiement de la caution. Il y avait cette initiative-là, mais qui avait été un peu bloquée par la campagne des législatives. Maintenant, les gens veulent reprendre l'initiative avec la collecte de fonds pour pouvoir rassembler le montant, et libérer Khalifa, n'est-ce pas, de la caution pour faire libérer Khalifa Sall. Donc là, c'est ça que nous dit le journal ce matin. Voilà. Et Vox puis l'Observateur. L'Observateur s'entretient ce matin avec Augustin Tine, c'est le ministre des Forces armées. Il est par ailleurs responsable APR dans la région de Thiès, à Fandène plus précisément. Il est dangereux de prendre des Sénégalais pour des demeurés. Le sophisme trompeur de Idrissa Seck, sa vanité et sa mégalomanie ont été démasqués. J'ai tourné la page du limogeage de Thierno Alassane Sall, qui n'est pas une démission pour plus de précision. Nous devons trouver un cadre commun pour harmoniser les stratégies communes de lutte contre le terrorisme. Donc, un long entretien avec Augustin Tine, qui ne parle pas très souvent. Quand même. Oui. De nature... Contrairement à Daouda Diallo, lui, il est très quand même calme. Mais est-ce qu'il... Daouda Diallo aussi... Il parle là. En tout cas, il est très ouvert à la presse. À la presse? Oui. Oui. Si, pas baisse. Les rares fois qu'on voit Abdoulaye Daouda Diallo parler à la presse, c'est à l'occasion de rencontres. Non, il est ouvert quand même, mon cher ami. Abdoulaye Diallo, félicité par le président Macky Sall, c'est normal. Est-ce qu'une fois tu as vu Abdoulaye Daouda Diallo accorder un entretien? Si. Est-ce qu'il nous arrive ici, de prendre notre téléphone, d'appeler Abdoulaye Daouda Diallo sur un point de l'actualité? Il vous suffit d'essayer pour l'avoir. Oui, il vous suffit d'essayer. La prochaine sera la bonne, en tout cas. Je vais m'en charger. Ah bon? Dans tous les cas, oui. Ah bon? Tu nous le promets? Je vous le promets. On va y aller donc très rapidement. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le L'Obs revient également sur la scission, les frondeurs de la LD vers l'exclusion. Donc, toujours avec Moussa Sarr, mon ami Moussa Sarr. Ah bon, lui c'est ton ami. Oui, ça c'est mon ami. C'est mon ami Moussa Sarr. Lui c'est ton ami. Ah oui, c'est mon ami Moussa Sarr. De la LD. Je lui fais un coucou. Ah oui. Libération. Libération, réquisition aux fins d'incarcération. Le secrétaire général des imams et oulémas déposé à Rebeuss. L'AS en avait parlé la semaine dernière. Donc la DIC a directement remis Imam Oumar Diène à l'administration pénitentiaire. C'est propos de l'affaire des cantines. Je ne sais pas si tu te rappelles, des cantines qui avaient été construites aux alentours de la grande mosquée. Donc il y avait un problème qui a atterri à la justice. Il y a des plaintes, n'est-ce pas? Et c'est le secrétaire général des imams et oulémas qui est déposé à Rebeuss, nous dit libération ce matin. Le témoin. Le témoin nous dit que Wade va retourner à Versailles. Oui. Il est toujours là? Oui, il est toujours là. Oui, très calme. Le journal nous dit que Wade est chassé par la demande sociale. Oui, par très le calme. parti par un PDS, le parti de la demande sociale. Oui. Mais oui, c'est difficile par ces temps qui courent. Oui, quand on n'est pas de l'autre côté, c'est très difficile. Oui, tu te promènes vers Fan, là, à sa résidence. On les aperçoit bien. Ah oui. On fait le pied de grue, oui. On a vu le scénario. Ah oui, donc Abdoulaye Wade de retour imminent à Versailles, voulant éviter la Tabaski à Dakar.
Ah, mais... Bonne stratégie pour le vieux. En tout cas, bah oui. Hein? En tout cas, c'est difficile. Très difficile pour lui. Donc, c'est le parti de la demande sociale qui l'a chassé là du Sénégal. Non, c'est la Tabaski plutôt. Et puis enquête ce matin. Enquête. Hein, Dakar qui renoue avec Doha. Retour à la case départ. Le journal nous dit que le Sénégal a décidé, après 3 mois de consultation, du retour de son ambassadeur en poste, à son poste au Qatar. Donc, Dakar aussi. Hein, après la brouille entre le Qatar et l'Arabie Saoudite aussi. Hein, c'est les retrouvailles. Avait aussi rappelé son ambassadeur pour consultation. En son temps, on l'avait dénoncé, c'était pas normal, bon, oui. n'est-ce pas, que l'Arabie Saoudite s'embrouille avec le Qatar. Pour le Sénégal, de quoi je me mêle. Voilà. Le Sénégal. De quoi je me mêle, mais bon. C'est vrai, le Sénégal est très ami à l'Arabie Saoudite, oui. Mais est-ce que pour autant aussi, voilà quoi, si l'Arabie Saoudite a des problèmes avec quelqu'un, tu dois aussi en chercher. Mais là, c'est réglé maintenant, ça va. Oui, ça va, ça va. L'Arabie Saoudite, donc, même l'Arabie Saoudite aussi a lâché du lest, n'est-ce pas, en ouvrant ses frontières aux pèlerins qataris, n'est-ce pas, donc les pèlerins qui doivent effectuer le pèlerinage au niveau des liaisons. Donc nous terminons avec le soleil. Ngor, Grand Yoff et Parcelles, construction de 3 nouveaux lycées à Dakar. C'est vrai que Dakar en a besoin, n'est-ce pas? Et ça ne suffit toujours pas. 3 nouveaux lycées à Dakar, mais c'est toujours bon, n'est-ce pas? Lamine Gueye et Ngalandou Diouf en cours de réhabilitation. Ça également, c'était une absolue nécessité, la réhabilitation de ces établissements scolaires-là, quand même. Puisque ça date de très longtemps. De très longtemps. Voilà. La rentrée des classes fixée au 9 octobre prochain nous dit, c'est ce que le journal nous dit, hein, et ça c'est le ministre aussi de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, n'est-ce pas, qu'il dit ce matin dans le soleil. Voilà, merci à vous, Pape Diba, pour une des journaux de ce matin. Voilà. Ouais. On vous retrouve demain, Inch'Allah. Ouais. Ouais. À demain. Moi, je vous retrouve tout à l'heure.